بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تبارك الله. On est pendant un mois exceptionnel, un mois pendant lequel Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu il incitait ses compagnons à faire beaucoup d'efforts, à profiter et ne laisser aucun instant sans que ce soit un instant occupé par le zikr, par qira'atul Qur'an ou même par des rappels. Masha'Allah. Donc c'est le discours aujourd'hui, c'est un discours d'encouragement, un discours de Masha'Allah, de rappel de l'importance de ce mois. Awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le début de ce mois c'est la miséricorde, les 10 premiers jours, les 10 jours suivants c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 10 derniers jours Allah subhanahu wa ta'ala il sauve des milliers voire des centaines de milliers ou même plus qui devaient aller en enfer. Donc c'est une occasion pour toi le disciple Tidjani de faire beaucoup de salatul fatih, surtout quand tu es au travail, dans la circulation, surtout quand tu n'es pas dans la mosquée ou tu n'es pas en train de faire la wazifa, etc., etc. Il faut faire tout le temps des salatul fatih. Profiter pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, profiter pour que notre niveau augmente. Masha'Allah, comme vous le savez, les niveaux ne sont pas les mêmes et l'individu soit il avance soit il régresse. A'yazan billah, qu'Allah il fasse que l'on soit parmi ceux qui avancent, et ça c'est très important. Et les vitesses ne sont pas les mêmes selon les mois, les vitesses ne sont pas les mêmes selon les actions, et ça c'est très important. La meilleure forme de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est salatul fatih. Le meilleur des temps c'est Shahr Ramadan. Donc profitons du meilleur des temps pour faire le plus, réciter le plus la meilleure des formes de salatu ala nabi et salatul fatihi. Peut-être avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala nous pourrons devenir ou bien nous serons ou nous serions parmi les meilleurs, Inch'Allah. Et donc ça c'est très important. Ne dormez pas sans faire votre Isha, ne dormez pas sans faire votre Tarawih. Tarawih, si vous ne faites pas à la mosquée, vous pouvez faire à la maison, mais Masha'Allah, si vous pouvez le faire en groupe c'est mieux, mais ne dormez jamais sans faire Tarawih, parce que Tarawih c'est une sunna mu'akkada, donc une sunna vraiment recommandée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne dormez pas sans faire votre shafa ou witr,
Et le matin, même si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, pour le suhour, buvez au moins un verre d'eau ou prenez une date, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Prenez le petit déjeuner avant de débuter le jeûne, parce qu'il y a de la baraka dans le petit déjeuner. Et ce qui différencie la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres communautés, des autres nations, c'est que nous, notre jeûne, dans notre jeûne, on prend le suhour, donc on prend le petit déjeuner avant de commencer le jeûne. Ça fait partie des sunnahs de ce jeûne, de ce siyam, et c'est très important. Quand vous jeûnez aussi, évitez de parler, dire des choses, mashallah, qui vont réduire votre récompense ou même parfois annuler votre jeûne. Quand vous parlez, faites attention. Même quand vous regardez Raddul Basar, évitez de tout regarder. C'est l'été, c'est vrai, il y a beaucoup de tentations autour de nous. Faites l'effort de vous contrôler, Inch'Allah. Alhamdulillah, déjà, on a une grande chance. Shaitan, il est emprisonné. Il n'y a aucun démon qui actuellement se promène sur terre. Tous les démons sont immobilisés. Masha'Allah, ça c'est une chance. Donc, le reste, c'est faire un effort au niveau de notre nafs. Notre nafs, pour ne pas tomber dans le piège de notre nafs. Alors, défie ton nafs et défie shaitan. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis, il t'a protégé contre shaitan, parce que tous les shayatines sont immobilisés. Maintenant, il reste ton nafs. Il faut faire l'effort nécessaire, masha'Allah, pour pas que notre jeûne soit invalide. Ce serait dommage. Donc, la chose suivante, c'est de faire beaucoup de zikr, beaucoup de qira'atul Coran. Lisez le Coran, même si vous lisez très difficilement ou si vous n'êtes pas rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui lit le Coran ou qui récite le Coran avec difficulté, il est avec les anges qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle al-kiram al-barara. Celui qui récite le Coran avec facilité, avec rapidité, il a deux récompenses. Donc, quel que soit le cas où tu te situes, tu es privilégié. Soit tu récites le Coran avec difficulté, tu es avec les anges proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle al-kiram al-barara. Soit tu récites le Coran avec facilité, rapidité, tu as deux récompenses. Donc ça, c'est tout le temps. Et pendant le mois de Ramadan, c'est encore plus. Donc faites l'effort. Si vous ne pouvez pas lire, si vous ne pouvez pas réciter, récitez ce que vous pouvez. On avait fait une émission sur Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il y a beaucoup de baraka dans cette sourate. Masha'Allah, on en avait reparlé aussi lors du Gamou d'Aix-en-Provence. On avait dit que c'est Anhu, quand il faisait Shafa al-Witra, il récitait Fatiha 11 Inna anzalnahu dans chaque raka, les deux raka de Shafa et la raka de Witra. Et quand on lui a posé cette question, il a dit qu'il a vu son maître le faire. Et son maître, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inna anzalnahu, il y a beaucoup de baraka dans Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Si vous ne pouvez pas réciter ce que vous pouvez, Inch'Allah. Si vous pouvez réciter des Yassines aussi, pour ceux à qui on avait donné des azkar à faire aussi, Inch'Allah, qu'Allah il accepte tout. Et alhamdulillah, partout où vous vous trouvez, sachez que, masha'Allah, on est réunis autour du cercle de la hadra de Mahabbatu Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu.
que nous avons hérité de Cheikhna Hajj Omar Foutiyou Tall radiallahu ta'ala anhu, et qui a été le premier calife de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu en Afrique occidentale, et que aussi Cheikhna Hajj Omar radiallahu anhu, il a fait un travail qui ne se limite pas seulement en Afrique, qui est maintenant reconnu et à travers toute la planète, parce que dans presque tous les livres sur la tariqa, il est cité son livre mémorable, son livre, masha'Allah, extraordinaire, Rimah, est cité dans tous les livres de qualité de la tariqa. Il n'y a que Jawahirul Ma'ani qui cite pas Rimah, parce que Jawahirul Ma'ani a précédé Rimah. Sinon, tous les Duratul Kharida, tous les autres livres sur la tariqa, ils parlent de Cheikh Hajj Omar radiallahu anhu. C'est vraiment une fierté pour nous. C'est une fierté tout court pour la tariqa, Cheikh Hajj Omar radiallahu anhu. C'est une fierté pour l'islam. C'est une fierté pour l'homme, masha'Allah. Qu'Allah lui augmente sa lumière, masha'Allah. Et tous les mashayikh qui ont continué son travail aussi d'une manière ou d'une autre, qu'Allah augmente leur lumière, masha'Allah. Nous faisons ziyara à tous nos mashayikh, Al-Fahim Yoros, Hajj Malik radiallahu anhu, et toute la famille de Cheikhna Hajj Ablaye Niass radiallahu anhu, et toute sa famille, la famille de Cheikhna Hajj Ahmed Baro Ndiéguène radiallahu ta'ala anhu, toute la famille, etc., etc. Qu'Allah augmente leur lumière, masha'Allah, et qu'Allah nous maintienne tous dans la mahabba de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu. Sachez que la tariqa, c'est le zikr, mais la tariqa, c'est la mahabba aussi, et c'est très important, il ne faut pas l'oublier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما